Le diabète touche aujourd'hui des centaines de millions de personnes dans le monde. Mais beaucoup de gens pensent que le diabète est seulement lié au sucre ou à l'alimentation. En réalité, la science montre que plusieurs facteurs invisibles peuvent perturber la régulation du sucre dans le sang. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est réellement le diabète, les causes scientifiques les plus importantes et ce que vous pouvez faire pour protéger votre santé. Qu'est-ce que le diabète? Le diabète est une maladie métabolique chronique caractérisée par un taux de sucre trop élevé dans le sang, appelé hyperglycémie. Le glucose est une source d'énergie essentielle pour le corps. Il provient principalement des aliments que nous consommons, notamment les glucides, les fruits, les féculents, les produits sucrés. Après un repas, le glucose passe dans le sang. Le corps doit alors réguler ce sucre pour maintenir un équilibre appelé la glycémie, le rôle essentiel de l'insuline. Pour contrôler la glycémie, le corps utilise une hormone très importante, l'insuline. L'insuline est produite par le pancréas, plus précisément par des cellules spécialisées appelées cellules bêta. Son rôle est souvent comparé à une clé. Elle permet au glucose présent dans le sang d'entrer dans les cellules, notamment les muscles, le foie, les cellules graisseuses. Une fois dans les cellules, le glucose peut être utilisé comme énergie ou stocké pour plus tard. Ce qui se passe dans le diabète. Dans le diabète, ce système de régulation ne fonctionne plus correctement. Deux situations principales peuvent se produire. 1. Le corps ne produit pas assez d'insuline. C'est ce qui se produit dans le diabète de type 1. Dans ce cas, le système immunitaire détruit les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Le corps n'a alors plus assez d'insuline pour faire entrer le glucose dans les cellules. Le sucre reste donc dans le sang. 2. Les cellules deviennent résistantes à l'insuline. C'est ce qui se produit dans le diabète de type 2, le plus fréquent. Dans ce cas, l'insuline est encore produite, mais les cellules deviennent moins sensibles à son action. On parle alors d'insulinorésistance. Lorsque cela se produit, le glucose entre moins bien dans les cellules. Il reste plus longtemps dans le sang. Un problème souvent silencieux. Le diabète peut évoluer pendant plusieurs années sans symptômes visibles. C'est pourquoi certaines personnes peuvent vivre longtemps avec une glycémie élevée sans le savoir. Et pourtant, sur le long terme, un excès de sucre dans le sang peut endommager plusieurs organes. Les yeux, les reins, les nerfs, le cœur, les vaisseaux sanguins. Maintenant que nous avons compris ce qu'est le diabète, une question importante se pose. Pourquoi cette maladie apparaît-elle de plus en plus souvent aujourd'hui? Prévalence du diabète, pourcentage de la population, France métropolitaine. Environ 5,7% de la population adulte vit avec un diabète. Guadeloupe. Environ 12,0% de la population est diabétique. C'est plus du double de la France métropolitaine. Martinique. Environ 11,5% de la population vit avec un diabète, soit environ une personne sur 9. Guyane. Environ 11,6% de la population est diabétique. La Réunion. Environ 13,6% de la population est diabétique. C'est le taux le plus élevé parmi les territoires français. Le diabète est environ 2 fois plus fréquent dans les territoires d'outre-mer que dans la France métropolitaine. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Alimentation plus riche en produits transformés, taux élevé de surpoids et d'obésité, sédentarité, facteurs génétiques, inégalité d'accès aux soins. Les principales causes du diabète selon la science. 1. Le surpoids et la graisse abdominale. La graisse abdominale joue un rôle important. Elle libère des molécules inflammatoires qui perturbent l'action de l'insuline. Cette inflammation chronique peut conduire à une résistance à l'insuline et augmenter le risque de diabète. 2. Le manque d'activité physique. Les muscles utilisent le glucose comme carburant. Lorsque l'on bouge peu, le corps utilise moins de sucre et la sensibilité à l'insuline diminue. C'est pourquoi la sédentarité est un facteur important dans le développement du diabète de type 2. 3. Le sommeil et le stress. Des études montrent que les troubles du sommeil et le manque de sommeil peuvent augmenter le risque de diabète. Le sommeil influence les hormones et la sensibilité à l'insuline. Le stress chronique peut également augmenter le cortisol, une hormone qui perturbe la gestion du sucre. 4. Le microbiote intestinal. 1.
Le surpoids et la graisse abdominale. La graisse abdominale joue un rôle important. Elle libère des molécules inflammatoires qui perturbent l'action de l'insuline. Cette inflammation chronique peut conduire à une résistance à l'insuline et augmenter le risque de diabète. 2. Le manque d'activité physique. Les muscles utilisent le glucose comme carburant. Lorsque l'on bouge peu, le corps utilise moins de sucre et la sensibilité à l'insuline diminue. C'est pourquoi la sédentarité est un facteur important dans le développement du diabète de type 2. 3. Le sommeil et le stress. Des études montrent que les troubles du sommeil et le manque de sommeil peuvent augmenter le risque de diabète. Le sommeil influence les hormones et la sensibilité à l'insuline. Le stress chronique peut également augmenter le cortisol, une hormone qui perturbe la gestion du sucre. 4. Le microbiote intestinal. La recherche récente montre que des bactéries intestinales peuvent influencer le métabolisme du glucose. Certaines études ont observé que les personnes atteintes de diabète ont un microbiote différent de celui des personnes en bonne santé. Le microbiote pourrait influencer l'inflammation, la digestion, la sensibilité à l'insuline. Les signes qui peuvent alerter. Les premiers signes du diabète peuvent être discrets et faciles à ignorer. Certaines personnes peuvent vivre pendant plusieurs années avec une glycémie élevée sans se rendre compte que leur corps envoie déjà des signaux d'alerte. Voici les symptômes les plus fréquents. Fatigue inhabituelle. La fatigue est souvent l'un des premiers signes. Lorsque l'insuline ne fonctionne pas correctement, le glucose ne peut plus entrer efficacement dans les cellules. Or, le glucose est la principale source d'énergie du corps. Résultat, les cellules manquent d'énergie et la personne peut ressentir une fatigue persistante, même après une bonne nuit de sommeil. Soif excessive. Une soif inhabituelle et persistante peut également être un signal. Lorsque la glycémie est élevée, le corps tente d'éliminer l'excès de sucre par les urines. Cela provoque une perte importante d'eau, ce qui entraîne une sensation de soif constante, appelée polydipsie. Certaines personnes peuvent se mettre à boire beaucoup plus d'eau que d'habitude sans comprendre pourquoi. Envie fréquente d'uriner. Ce phénomène est appelé polyurie. Lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, les reins tentent d'éliminer cet excès de glucose dans l'urine. Cela entraîne des passages fréquents aux toilettes, parfois des réveils nocturnes pour uriner. Vision floue. Une glycémie élevée peut également affecter les yeux. Le sucre présent dans le sang peut modifier la quantité de liquide dans le cristallin de l'œil, ce qui peut provoquer une vision floue ou une difficulté à faire la mise au point. Dans certains cas, ce symptôme peut disparaître lorsque la glycémie est mieux contrôlée. Infection répétée ou cicatrisation lente. Le diabète peut aussi affaiblir le système immunitaire. Les personnes atteintes peuvent alors présenter des infections cutanées fréquentes, des infections urinaires, des plaies qui guérissent plus lentement, perte ou prise de poids inexpliquée. Certaines personnes peuvent perdre du poids sans raison apparente. Cela se produit parce que le corps, incapable d'utiliser correctement le glucose, commence à puiser dans les réserves de graisse et de muscles pour produire de l'énergie. Un problème souvent silencieux. Le problème, c'est que ces signes peuvent être progressifs et peu spécifiques. Beaucoup de personnes pensent simplement être fatiguées, stressées ou manquer de sommeil. C'est pourquoi de nombreuses personnes vivent avec un diabète sans être diagnostiquées pendant plusieurs années. Maintenant que nous avons vu les signes qui peuvent alerter, la question la plus importante est: peut-on prévenir ou réduire le risque de diabète? Ce que vous pouvez faire pour réduire le risque. La bonne nouvelle est que certaines habitudes peuvent aider à réduire le risque. Améliorer l'alimentation. Privilégier légumes, fibres, protéines de qualité, aliments peu transformés. Bouger régulièrement. Même 30 minutes de marche par jour peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. Dormir suffisamment. Un sommeil régulier aide à équilibrer les hormones et le métabolisme. Prendre soin du microbiote. Les aliments riches en fibres et fermentés peuvent soutenir les bactéries intestinales bénéfiques. Si vous voulez mieux comprendre votre corps et votre santé, abonnez-vous à la chaîne Vie en équilibre. Chaque semaine, je partage des vidéos pour vous aider à améliorer votre santé, votre sommeil, votre métabolisme et votre bien-être.
Le diabète est une maladie complexe. Il ne dépend pas seulement du sucre. Il est influencé par l'inflammation, le microbiote, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour protéger sa santé. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Docteur Kael Raphaël, Vie en équilibre.